Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous informer sur la chaîne 100% Jeunes. À la une ce matin, fête de l'unité, le pavillon 14 adresse ses félicitations au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. À l'occasion de la 54e édition de la fête de l'unité, le pavillon 14 a envoyé un télégramme officiel au président Paul Biya pour marquer l'événement. Dans ce message, le souverain pontife adresse ses salutations les plus cordiales au peuple camerounais. Il indique le vœu que le Cameroun connaisse la paix, la justice et l'unité fondée sur les valeurs humaines, morales et spirituelles. En rappelant le souvenir de la visite apostolique du 15 au 8 avril 2026. Au cours de ce déplacement historique, le pape s'était rendu au Palais de l'Unité pour un entretien avec le chef de l'État, puis à Bamenda, épicentre de la crise anglophone, où une cérémonie avait été observée pour l'occasion. Tchang, un père brûle ses 3 enfants offerts à repasser. Un acte d'une violence extrême s'est produit à Maka, dans l'arrondissement de Tchang, région de l'Ouest. Un père de famille aurait brûlé ses 3 enfants offerts à repasser électrique en guise de punition après le vol de 200 francs CFA par l'aîné âgé de 6 ans. Le garçon présente des brûlures aux fesses, aux bras, à la tête et au thorax. Il est actuellement en soins intensifs au centre de santé intégré de Maka. Les 2 autres enfants ont également été blessés avec des brûlures de premier et second degré. L'homme accusé de ces faits a pris la fuite et fait l'objet d'une recherche active par les autorités. Au-delà de l'émotion suscitée, ce drame relance la question de la protection des enfants face aux violences domestiques. En RDC, crise sanitaire liée à l'épidémie d'Ebola. 2 mois après la réapparition du virus Ebola en République démocratique du Congo, le ministère de la Santé confirme le passage au stade d'épidémie. L'alerte a été déclenchée il y a une semaine face à une contamination de masse. Selon le gouvernement, l'origine remonterait à un cortège funèbre ayant parcouru plus de 92 km entre la morgue et le domicile du défunt. Le corps victime du virus avait d'abord été placé dans un cercueil jugé de mauvaise qualité par la famille. Il a ensuite été transféré dans un second cercueil, mais le changement était sans précaution. Plusieurs personnes ayant manipulé les 2 cercueils ont par la suite développé la maladie. Cette chaîne de transmission a conduit les autorités sanitaires à déclarer officiellement l'épidémie, marquant ainsi une nouvelle crise sanitaire pour le pays. Et pour finir en sport CAN 2027, le calendrier des éliminatoires dévoilé. La Confédération africaine de football a dévoilé le mardi 19 mai 2026 le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie CAF par Moja 2027. À l'issue du tirage au sort, 12 groupes ont été constitués. Ils s'affronteront pour décrocher l'une des 24 places finales qui sera co-organisée pour la première fois par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les matchs débuteront dès septembre 2026. La CAF a calé les rencontres sur 3 fenêtres internationales FIFA afin de permettre aux sélections de libérer leurs joueurs. La phase finale de la CAN 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juin 2027. Ce tournoi marque le retour de la compétition en Afrique de l'Est après 51 ans d'absence avec un fort de 24 équipes. Avec ce calendrier officiel, place maintenant au terrain pour désigner les qualifiés. Et c'est tout pour votre bout d'informations ce matin, mesdames et messieurs. Merci déjà de nous avoir suivis et passez un excellent week-end sur nos écrans. Campus TV, nous sommes ensemble.